Bonjour monsieur, je suis Alexis Lamec de l'ambassade de France, conseiller culturel de l'ambassade de France. Je me permets de m'exprimer dans ma langue propre, dans ma langue maternelle. Voilà, chers collègues et chers amis, je suis donc content de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce colloque qui place l'enseignement des langues étrangères dans la perspective de ce qui constitue une des priorités du gouvernement français, la question du plurilinguisme. Il faut dire que les langues et les cultures ne connaissent pas de frontières et la mondialisation devrait donc être normalement un formidable vecteur d'accroissement du plurilinguisme puisqu'elle augmente sans cesse des occasions de se confronter à de nouvelles langues. Il faut bien reconnaître néanmoins que mondialisation rime souvent avec uniformisation, avec monolinguisme. Ce qui devrait être une source d'enrichissement peut aussi se traduire par un appauvrissement. L'appauvrissement des langues mondialisées, d'une part, et notamment de l'anglais, cet anglais globish, purement fonctionnel, mais appauvrissement aussi appauvrissement également du fait que de nombreuses autres langues, les langues minoritaires, sont menacées d'extinction ou de mise à l'écart. Pourtant, nous pensons qu'une autre mondialisation, celle des hommes et de leur culture, est possible. Le plurilinguisme, en fait, est la réponse la mieux adaptée à la mondialisation. Le plurilinguisme, en fait, permet de redéfinir la mondialisation. Alors, pourquoi? En fait, le plurilinguisme n'est pas seulement une posture théorique, c'est aussi un facteur de développement. Un facteur de développement économique. Lors des états généraux du multilinguisme qui ont eu lieu à Paris en septembre 2008, sous présidence française de l'Union européenne, une table ronde a été organisée sur le thème du multilinguisme et de la compétitivité économique. Les intervenants ont commenté une récente étude commandée par la Commission européenne à Bruxelles sur cette question. Et cette étude montre que si l'anglais est incontournable dans le système de l'économie mondiale, il n'est plus suffisant et que de nombreux marchés sont perdus par les entreprises faute de connaissances suffisantes des langues locales de ces pays avec lesquels elles cherchent à commercer. Ça prend du sens, et c'est en fait la première fois que l'argument linguistique est venu étayer celui de la compétitivité économique. Le plurilinguisme est donc au cœur du défi que nous pose la mondialisation, à nos systèmes éducatifs. Et je pense que une éducation monolingue aujourd'hui serait une aberration sociale, culturelle et économique. Aucune société ne peut se contenter de proposer uniquement une langue vivante dans l'enseignement de ses jeunes concitoyens. C'est une exigence que nous, Européens, avons déjà mise en œuvre. Vous savez que les systèmes éducatifs européens imposent 2 langues vivantes obligatoires dans l'enseignement secondaire. Et nous, Européens, nous nous sommes dotés, au service de cette politique, d'un outil qui a déjà fait ses preuves, le cadre européen commun de référence pour les langues, qui sera, à ce titre, je crois, au cœur de vos discussions. Un autre exemple, comme certains d'entre vous le savent, l'ambassade de France s'est engagée avec nos collègues allemands, coréens et chinois ici au Japon, et en liaison bien sûr avec nos partenaires japonais, en faveur d'une réforme de l'examen d'entrée à l'université japonaise. Il s'agirait de proposer ici une épreuve facultative évaluant 2 langues vivantes, donc afin de récompenser et d'encourager les efforts des lycéens qui ont choisi d'apprendre 2 langues au lycée. Japon, France, Europe, Asie, comme vous le voyez, donc nous sommes tous concernés par la place du plurilinguisme dans nos systèmes éducatifs. Voilà, bon, j'en dirai pas plus sur l'ensemble de ces questions, et j'ai hâte de vous écouter justement intervenir sur l'ensemble de ces problématiques. Mais permettez-moi donc juste pour finir d'adresser mes chaleureux remerciements aux organisateurs de ce colloque, et en particulier à l'université de Kyoto, toujours en première ligne pour la promotion du plurilinguisme et l'enseignement des langues vivantes, comme l'a tout à l'heure rappelé le doyen M. Gaudi. Et je salue bien sûr l'ensemble des participants, tous de très haut niveau, que nous écouterons durant ces 3 jours de travail. Voilà.